c'est bon. Madame la conseillère d'État, Madame la directrice de l'Académie des journalismes et des médias, Messieurs, Madame les membres des conseils de l'AJM, de la commission d'admission, commission de stage et commission de la formation continue, Madame, Messieurs les professeurs, étudiants, collaborateurs et collaboratrices de l'AJM, Mesdames, Messieurs les partenaires des médias, chers alumni, chers amis, les 10 dernières années ont montré des disparitions dans le monde des médias en Romandie d'une manière assez incroyable. Les restructurations, c'est tous les jours, les rédactions tournent au sec. Et les médias publics et privés sont critiqués, c'est quelque chose qu'on n'a quasiment jamais vu dans l'histoire de ces médias. De l'autre côté, on a des médias qui apparaissent, ce qu'on pourrait appeler, ou ce qui est souvent appelé les pure players, les gens qui ont justement misé que le numérique, avec des nouvelles modèles de business qui doivent encore démontrer si ça va fonctionner ou pas. Les médias ou les entreprises qui ont le plus de visibilité, le plus de spectateurs, si on les capitalise, on arrive à 1000 milliards de dollars pour ces entreprises. Et en plus, ces entreprises, ils ne veulent justement pas être traités comme des médias, ils veulent être des plateformes. On peut les comprendre, mais ils échappent quand même à la déclaration de leurs devoirs et de leurs droits avec cette partie-là, tandis que les médias traditionnels, ils ont quand même une déontologie et ils se soumettent à cette déontologie, parfois avec plus de succès, parfois avec un petit peu moins de succès, mais quand même. Et ces nouveaux acteurs, ils faussent le jeu. Il faut dire que les médias traditionnels sont dans un piège. Ils sont les détenteurs du bien le plus précieux de notre époque, les informations, mais de le valoriser est devenu extrêmement difficile pour eux. Ces évolutions qu'on a vues dans le monde médiatique les 10 dernières années, c'était, je pense, impossible de prévoir, et surtout pas la vitesse et les véhémences qu'on a constatées dans ce domaine-là. Alors, en rétrospective, on va dire que le choix de créer l'AJM, c'était justement le bon choix qu'on avait pris en 2008. Et pourquoi ça? À la fin du compte, dans une situation où tout le monde peut communiquer, tout le monde a accès à des grands publics, c'est la qualité qui compte. Et il va certainement y avoir toujours des petits malins qui vont arriver à remplir leurs poches avec la médiocrité, mais il faut lutter contre cette partie-là. Et si on écoute les entreprises qui éditent, qui produisent du contenu, selon eux, c'est quand même la qualité qui va compter à la fin du compte. Et à Neuchâtel, nous formons des journalistes justement de qualité. Et ça, je dois vous dire, je suis très content de vous dire que c'est de loin pas la moindre de notre fierté. Si un étudiant, plus tard, ne décide pas de rester dans ce métier, il était quand même bien formé pour expliquer, pour convaincre, pour maîtriser les supports et maîtriser les médias. Et aussi longtemps qu'on a des gens qui sont capables de fournir une presse pertinente ou parfois peut-être impertinente, on a quand même une garantie que notre démocratie est sur une bonne voie. Comme cette transition est d'une manière très brutale qu'elle touche notre société, ça ne suffit pas seulement de former des gens. Il faut essayer d'être actif à un autre niveau et l'AJM l'est. L'AJM a énormément des activités et il a su s'adapter à ces grands défis. Alors, je ne vais pas vous faire une liste de toutes les activités scientifiques qu'on trouve au niveau de l'AJM. J'aimerais juste mentionner un événement, un consortium qui a été créé dernièrement, c'est le consortium pour l'innovation, je ne vais pas vous dire le truc correctement, l'initiative pour l'innovation dans les médias, pour être exact, c'est l'IMI, et c'est un consortium dans lequel on travaille avec l'Université de Genève, l'Université de Lausanne, l'EPFL, la RTS et Ringier. Et l'idée, c'est d'ouvrir ce partenariat à beaucoup d'autres partenaires dans le futur très proche, soit publics, soit privés. Et l'AJM joue un rôle très important parce qu'il fait partie du conseil scientifique de cette IMI, et c'est ce conseil-là qui va choisir, qui va être le garant de la qualité et de la pertinence des projets qui vont être menés. Juste
Pour terminer, je vous ai dit que je suis très fier de l'AJM, et ce n'est pas seulement la partie académique, mais c'est aussi son modèle. C'est un modèle qui a été mis en place qui met vraiment le monde académique et le monde professionnel en proximité. Et ça, c'est probablement la recette de succès pour cet institut. En tout cas, on a vu qu'on était capable de former des étudiants de qualité, de mener des projets, et les stages qu'on peut proposer, c'est certainement aussi un garant pour avoir une certaine garantie de la relève journalistique dans les années à venir. Alors, c'est quelques raisons, c'est très bref, pourquoi je suis très heureux d'avoir cette possibilité de fêter avec vous ce 10e anniversaire de l'AJM aujourd'hui. Dans ce sens-là, je vous apporte le merci du rectorat pour ce qui s'est passé, pour ce qu'on a aujourd'hui et pour le futur. Bienvenue à l'Université de Neuchâtel. Mesdames et messieurs, en vos titres et fonctions, chers invités, je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer devant vous aujourd'hui au nom du Conseil d'État. Je vous félicite, Madame la Directrice, pour ce magnifique travail réalisé. L'anniversaire des 10 ans de l'Académie du journalisme et des médias présente une belle occasion de mettre en lumière les réussites de cet institut d'enseignement et de recherche. C'est aussi l'occasion pour les universités de Neuchâtel et de Genève de se projeter dans l'avenir et de se poser la question du rôle qu'elles entendent jouer pour le journalisme en Suisse. Depuis les années 1960, pour se voir décerner le certificat de journaliste, il fallait suivre une formation professionnelle en emploi au Centre roman de formation des journalistes à Lausanne. C'est une formation essentiellement orientée sur la pratique. On apprenait sur le tas les genres, styles et rubriques journalistiques, ainsi que l'utilisation des différents supports médiatiques. Puis vinrent les années 90. L'AJM est un peu le produit de 3 évolutions. D'abord, la crise traversée par la presse suisse dans les années 90, crise qui se manifeste notamment par une chute du nombre de stagiaires au Centre roman de formation de journalistes, faute de places de stage offertes dans les rédactions. Ensuite, l'arrivée des modifications de la structure des études imposées par le processus de Bologne. Enfin, plus récemment, le début des mutations techniques. La généralisation d'Internet, la numérisation, la place prise par les réseaux sociaux, quel chambardement. Les universités ont rapidement réagi à ces changements. Elles ont mis en place des filières en sciences de l'information, de la communication et des médias. Afin de devenir eurocompatibles, les universités de Genève, Lausanne et Neuchâtel se sont rapprochées au sein du réseau Triangle d'Azur en 2002. L'Université de Neuchâtel et l'Université de Genève se sont alors associées pour offrir un master d'envergure internationale autour du journalisme et de la communication, et c'est l'académisation du journalisme. C'est ainsi qu'est née en 2008 l'Académie du journalisme et des médias qui dispense le master en journalisme. Mais le journalisme est aussi et tout autant une pratique. Un partenariat avec l'association du Centre roman de formation des journalistes était indispensable pour garantir l'enseignement pratique. Mesdames et messieurs, en choisissant de consacrer des moyens à la formation en journalisme, les universités et plus généralement les pouvoirs publics ont d'une certaine manière reconnu l'importance d'une presse de qualité et indépendante pour notre société. On donne depuis longtemps et sûrement à juste titre un rôle à jouer aux médias dans la lutte contre l'abstentionnisme et l'engagement citoyen. Mais il y a un rôle nouveau depuis environ 10 ans, c'est la lutte contre l'abondance d'informations. Avec les médias sociaux et d'autres outils, chacune et chacun se fait journaliste. Ça nous produit un monde compliqué, un monde où une information solide et vérifiée a parfois
autant de poids que les bêtises d'internautes aigris ou mal intentionnés et souvent anonymes. Et dans ce monde, les fake news ou les infox, comme on dit au Québec, ne sont peut-être pas ce qu'il y a de plus dangereux à terme. Ce qui est réellement dangereux, c'est le discrédit de l'information, dont du travail du journalisme. C'est l'idée que chacune et chacun peut être journaliste, commentateur, l'idée qu'il n'y a plus d'hiérarchie en termes de qualité de l'information. Mesdames et messieurs, la noblesse du métier de journaliste ne saurait le cantonner à n'être que la caisse de résonance de ce que se dit sur les réseaux sociaux. Être journaliste ou journaliste, c'est exercer une sorte de contre-pouvoir vis-à-vis des autorités, des acteurs économiques, mais aussi pour faire face à l'émergence d'autres médias et d'autres acteurs du flux d'informations. L'enjeu est et demeure celui de la liberté d'information, une liberté mise en danger par le populisme numérique, mais aussi par une autre évolution, elle, plus pernicieuse. Nous suggérons ici à la concentration de la propriété des journaux dans les mains des grands groupes. Ce n'est certes pas un phénomène nouveau, mais on peut avoir l'impression qu'il prend une dimension nouvelle. On peut se demander si cela ne risque pas de mettre en danger la capacité de la presse à préserver la liberté et à demeurer un contre-pouvoir non pas à l'État, mais à l'encontre des propriétaires des médias, autrement dit, leurs propres employeurs. Mesdames et messieurs, une partie des réponses de ce défi se trouve ici, dans la qualité et dans le niveau d'exigence de la formation des journalistes à la JN. Des futurs journalistes qui devront être capables d'évoluer dans toutes les formes de médias. Des journalistes qui devront savoir défendre leur mission de rendre accessible une information éclairée. Et pour cela, de critiquer le pouvoir, mais pas trop, quel qu'il soit, institutionnel ou économique. Mesdames et messieurs, continuez à collaborer, à former, à apprendre, à vous réinventer et à défendre des valeurs du journalisme dans le canton et au-delà de ses frontières. Faites preuve surtout d'audace et que vive la JM. Troisième et dernier discours. Mesdames et messieurs, Madame la conseillère d'État, Madame la présidente du conseil communal, Monsieur le recteur de l'université, Mesdames et messieurs, c'est un honneur et un privilège de vous accueillir ici à l'Aula des Jeunes Rives pour fêter les 10 ans de l'Académie du journalisme et des médias de l'université de Neuchâtel. À l'heure où le journalisme vit plus que jamais des temps troublés, on l'a dit, nous prétendons qu'il n'est pas interdit de se réjouir. Peut-être même est-ce recommandé. Certes, la production de l'information est à nouveau en crise, bousculée qu'elle est par les nouvelles technologies, par la crise de ses modèles économiques, par une crise de légitimité des professionnels de l'information, par de nouvelles concurrences venues d'en dehors de la profession, et ainsi de suite. Ces remises en question mettent le journalisme au défi de se réinventer, de clarifier sa position, ses valeurs et ses méthodes. Mais c'est là que quelques connaissances scientifiques peuvent s'avérer bonnes pour le moral. Les théoriciens de la crise nous rappellent en effet que celle-ci ne débouche pas forcément sur une désintégration du système dans lequel elle survient. La crise rend aussi possible le changement, la régénération et la transformation. Autrement dit, l'issue de la crise est par nature incertaine et ambiguë. Il doit donc y avoir quelque chose de bon à prendre dans le maelstrom que vit actuellement le journalisme et le monde de l'information. Par exemple, de la recherche de la vérité bien tempérée à opposer à l'invective
fake news, de l'indépendance bien comprise à répliquer à la défiance des baromètres annuels de confiance dans les médias, qui ne cessent de nous dire que la confiance envers les journalistes est en chute libre, mais encore du respect des personnes bien pesées à opposer aux mises au pilori public. C'est sur ces convictions et dans ce contexte aussi difficile que passionnant que l'AJM est née il y a 10 ans, à contre-courant, choisissant de croire à l'avenir de cette profession et de l'information d'actualité en général. L'Académie s'est donnée pour but de former des journalistes réactifs, créatifs et réflexifs, capables de participer à la réinvention de l'information, de la porter, de la réfléchir et de l'infléchir. Pour y parvenir, la recette semblait simple, faire dialoguer, confronter parfois, les connaissances professionnelles et scientifiques en pariant que cette confrontation serait productive, inventive et éclairante. L'idée était lumineuse. Sa réalisation connut comme toujours des succès et des obstacles, des accomplissements et des redimensionnements, des bonheurs et des heurts. Elle s'appuya sur une somme colossale d'efforts dont l'Académie d'aujourd'hui bénéficie encore quotidiennement. Grâce à ces efforts cumulés, elle peut, alors que la crise du journalisme est toujours vivace, accomplir dans de bonnes conditions sa mission de former les producteurs d'information de demain et d'accompagner les médias d'actualité dans leur évolution. Et si l'issue de la crise que traverse le journalisme et l'information d'actualité est incertaine, il nous a semblé à l'AJM qu'une pratique nouvelle et porteuse d'espoir se faisait jour dans les pratiques professionnelles. La pédagogie du journalisme. Cette tendance à expliquer au public comment fonctionne la fabrique de l'information. Il y a 1 an déjà, lorsque nous avons arrêté le thème de la journée d'aujourd'hui, les explications sur la pratique journalistique commençaient à se multiplier. Voici ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je le fais et pourquoi d'autres que moi, qui n'ont ni mes compétences, ni mes méthodes, ni ma formation, ne peuvent le faire aussi bien. L'ampleur du phénomène qui s'est confirmée depuis semblait indiquer que cette pédagogie du journalisme constituait une ressource et une régénération dans le contexte de crise actuelle. Ressources qui permettraient au journalisme de se repositionner dans l'espace public tout en se réinventant. Expliquer permet en effet de rappeler ce que le journaliste cherche, la vérité, n'ayons pas peur des grands mots, comment il se fait en luttant pour une indépendance qui ne va jamais de soi, ni dans le service public, ni dans le service privé, et de quoi il tient compte dans le reste des personnes. C'est cette nouvelle tendance de régénération que l'AJM souhaite explorer avec vous au cours de cette journée. Elle veut le faire, comme toujours jusqu'ici, en dialogue, parfois en tension avec le monde professionnel. La journée explore donc plusieurs expressions de cette pédagogie des médias, avec des professionnels et des académiques rompus aux réalités du métier, à la crise qu'il traverse et aux défis qu'il doit relever ces prochaines années. Parce que vous êtes préoccupés par cette production de l'information, parce que vous souhaitez vous impliquer dans le débat public à son propos, parce que vous êtes actif ou active dans le champ, éventuellement parce que l'AJM vous apparaît un maillon important dans le dispositif de production de l'actualité, vous nous avez fait le plaisir et l'honneur de venir réfléchir et festoyer avec nous. Pour autant que nous puissions en juger sur la base des inscriptions, un grand nombre d'entre vous a participé de près ou de loin pour un jour, un an ou plus à la vie de l'AJM. Je pense en particulier aux diplômés, désormais actifs ou actives dans tous les médias ou presque romans et tessinois, que nous nous réjouissons de retrouver ici. Chers et chères alumni de l'AJM, même si nous avons déménagé 4 fois depuis nos débuts, vous êtes ici chez vous et nous espérons que vous continuerez à vous intéresser à votre institution encore très longtemps. Au nom du staff de l'AJM, pour utiliser un terme barbare, je remercie chaleureusement, non seulement, mesdames et messieurs, les 217 diplômés de l'AJM, mais aussi Madame et Monsieur, mes prédécesseurs à la direction de l'AJM, Mesdames et Messieurs les actuels et anciens enseignants, membres des commissions,
donneur de stage et indispensable partenaire de formation de la JM. Je pense au CFJM dont le directeur est présent aujourd'hui et je le salue, à la RTS, à l'Université de Genève et bien d'autres encore, moins impliqués que les précédents, mais sans lesquels nous ne pourrions tout simplement pas fonctionner. Mesdames et messieurs les représentants des médias partenaires de la JM, dont le CFJM nous ouvre la porte et sans lesquels nous ne pourrions tout simplement pas former nos étudiants. Mesdames et messieurs les étudiants actuels de la JM et de ces écoles de journalisme universitaires et partenaires, les fameuses ARPEJ que nous avons évoquées ce matin. Mesdames et messieurs les représentants des autorités universitaires, communales, cantonales, chers et chers collaborateurs et collaboratrices de la FSE, de l'Université de Neuchâtel, vous toutes et tous, sans lesquels la JM ne serait pas là où elle est et ne pourrait avancer ces prochaines années. Merci d'avoir porté de près ou de loin cette institution, de l'avoir soutenue lorsqu'elle en avait besoin, de l'avoir parfois maudite lorsqu'approchait le délai de reddition d'un travail ou qu'arrivait une énième demande d'ajustement d'une procédure à son incompréhensible fonctionnement. Merci enfin à la formidable équipe actuelle de la JM qui a donné sans compter pour préparer la présente journée et travaille toute l'année avec le sourire pour que formation, recherche et expertise de la JM soient de la meilleure des qualités possibles. La JM aura encore besoin de vous, de votre attention, de votre soutien, de votre intérêt, de votre compréhension ou de vos idées, à l'heure où s'amorce une réforme complète des modes de fonctionnement de la formation d'actualité. Il faudra notamment que notre formation intègre les procédures collaboratives de production de l'information, que nos recherches accompagnent l'intégration des nouvelles technologies dans l'écosystème de l'actualité, ou encore que notre expertise permette et informe la discussion sur les méthodes de production de l'information et leur conformité aux valeurs qui les fondent. Car l'AJM et ses activités n'ont de sens que si elles contribuent à rendre possible la production d'une information permettant aux citoyens d'opérer des choix éclairés dans tous les domaines de leur vie quotidienne. Mais foin de grands mots, place à la discussion, qui sera cet après-midi entrecoupée de quelques clins d'œil à celles et ceux qui ont suivi la formation de la JM depuis ses débuts et qui ont accepté de répondre à des interviews menées par leurs collègues étudiants actuels. Je vous remercie vivement d'être venus, impliqués ou non, et je vous souhaite une après-midi intéressante et si possible joyeuse en notre compagnie à parler du journalisme, de l'information d'actualité et de son avenir. J comme jouer, le journalisme c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi parfois jouer avec des mots, jouer avec des images, jouer avec du contenu, alors jouons. O comme oups, pour la vidéo c'est oups, j'ai oublié de faire un cadrage correctement, de poser une question. Au début il y a beaucoup de oups, et au fil du temps, d'après ce que j'ai pu déjà constater, il s'efface gentiment. U comme utilité justement parce que, à mon avis, le journalisme est utile à la société. On a besoin de gens qui s'intéressent à des problématiques et puis qui ne traitent pas seulement ce volet-là sous la forme de la communication, mais sous la forme de la vérité, de la justice et donner la voix aussi aux gens qu'on n'entend pas souvent. R comme rire, je dirais, parce qu'il n'y a pas une journée à la rédaction on rit pas, on rit quand même beaucoup. C'est un métier qui est très drôle parce qu'on est tout le temps en train un peu de rebondir, de faire des liens un peu entre les articles, de se moquer gentiment. Non, je pense que c'est une des professions où je pense qu'on doit rire le plus. N comme neutralité, je pense que c'est un élément qu'on oublie souvent dans le journalisme, mais on doit absolument être impartial parce que notre rôle c'est clairement de faire de l'information et de ne pas prendre parti, donc on doit se conformer aux faits. A comme avenir, parce que pour moi la pratique du métier de journaliste ne fait que commencer, et puis avenir parce que c'est un métier qui change, c'est un métier qui évolue, donc voilà, un avenir encore flou mais plein d'espoir. L comme liberté, parce que je trouve qu'on a énormément de liberté dans notre métier, une liberté pour choisir les sujets, une liberté de choisir d'aller dehors, sur le terrain. Pour moi, ça reste un métier synonyme d'une certaine liberté. I
comme improvisation. La réalité fait que souvent, en tout cas en reportage, on a une idée bien précise, notre chef nous envoie sur voilà, tu vas nous ramener tel et tel papier, et au final, la réalité montre qu'il faut savoir jongler avec les intervenants, trouver des nouvelles formes de narration pour peut-être angler différemment, puis savoir vraiment faire avec l'imprévu. Est-ce comme satire parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment veiller à maintenir, à préserver, et c'est pas toujours facile. Les rubriques satiriques, ce sont souvent celles sur lesquelles les lectrices et lecteurs nous écrivent, ont de la peine à comprendre, et c'est pourtant extrêmement important d'avoir cette petite respiration de temps en temps sur l'actu. Ouais, j'ai trouvé, motivation. M comme motivation, parce que je remarque au jour le jour, pour être journaliste, il y a besoin de beaucoup d'énergie, que ce soit pour trouver des sujets, pour avoir des idées. Faire ce métier quand on est motivé, c'est que du plaisir. E comme enquête, on a besoin justement des journalistes pour faire ce genre de sujet, d'approfondir aussi sur la base des fois tout simplement d'un simple fait qui, de fil en aiguille, peut quand même devenir un vrai sujet journalistique.